Est-ce que tu aimerais avoir de l'abondance et de la prospérité? En fait, je vais te partager les 10 cibles que tu dois avoir pour obtenir ce résultat. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Dans un premier temps, tu dois avoir une cible d'entreprise, une cible pro. Qu'est-ce que tu veux obtenir avec ton entreprise? C'est quoi que tu vises de façon personnelle? Ça veut dire où est-ce que tu veux aller avec ton entreprise? C'est quoi ta zone de génie que tu veux mettre au bienfait de ton entreprise? Ensuite, tu dois avoir deuxième point de cible personnelle. Parce qu'on travaille pour avoir une vie. Fait que si tu n'as pas de cible personnelle, ben pourquoi tu travailles? Pourquoi tu as une entreprise? Tu n'as pas une entreprise juste pour tes clients et ou ta famille et ou tes employés. Tu as aussi une entreprise pour avoir une cible personnelle. Donc, je t'invite à faire ton wish list perso et qu'est-ce que ton entreprise va pouvoir te payer ou tu vas pouvoir te faire obtenir durant ta vie. Donc, ça, c'est les deux premières cibles. Ensuite, les deux cibles suivantes, c'est que tu dois avoir des cibles financières. Oui, tu dois avoir des cibles financières pour ton entreprise. Quel est le chiffre d'affaires que tu veux obtenir? Quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place pour que ton entreprise puisse croître financièrement? Donc, quelle est ta cible financière? Parce que je dis toujours qu'on ne peut pas rien atteindre si on n'a pas une cible précise. Ça veut dire que, puis en passant, tes cibles, il faut qu'ils soient beaucoup plus grandes que qu'est-ce que tu vises de base. Je te donne un exemple. Si l'année passée, tu as fait 1 million de chiffre d'affaires, ben cette année, c'est pas 1,2 million que tu dois viser, mais bel et bien 10 millions. Et pourquoi pas? Pourquoi que tu n'atteindrais pas l'objectif d'avoir 10 millions? Peut-être que tu vas en faire 3, tu vas en faire 4. Mais si tu mets comme cible 1,2 million, ben c'est ce que tu vas atteindre. Donc, il faut absolument que tes cibles soient beaucoup plus grandes, 10 fois plus grandes en fait. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, 10 fois plus grandes que tes cibles que tu vises de base. Donc, tu dois avoir une cible financière pro, mais tu dois avoir aussi une cible financière perso. Parce que personnellement, tu ne veux pas avoir que ton entreprise comme valeur financière. Tu veux aussi avoir une diversification. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire perso qui va être diversifié financièrement. Quelles sont tes cibles personnelles qui va faire qu'au bout de la ligne, si jamais un jour ton entreprise est vendue, ben personnellement, tu as quand même de la valeur, pas juste ta maison. OK? Donc, c'est quoi les cibles personnelles que tu dois avoir? Tu vois, dans ma formation finance, où est-ce que je fais des cartographies financières, dans la cartographie, il y a la cartographie personnelle et il y a la cartographie d'entreprise, puis à quel moment on switch les stratégies de l'une et l'autre pour que les deux, à la fin de ta vie, soient équilibrés. Faut pas que tout soit dans le même panier. Faut pas que tout soit dans ton entreprise. Faut vraiment qu'on ait les deux. Donc, voici tes 4 premières cibles. Ta 5e cible, évidemment, c'est une cible stratégique au niveau de ton entreprise. Quelle est ta cible à atteindre? Quel est ton plan stratégique par rapport à ton année qui s'en vient et les 3 prochaines années? Parce que si je ne sais pas où je m'en vais, ben je ne sais pas ce que je vais obtenir, puis je ne mettrai pas les actions pour l'obtenir. Donc, ça prend absolument une cible stratégique au niveau de ton entreprise. Ma formation du département stratégique te donne tous les outils pour être capable de planifier cette cible-là. Ensuite, on a nos stratégies, notre cible de qu'est-ce que tu vas déléguer de plus. Et ça doit être une cible annuelle, mais qui doit être séparée en petites cibles hebdomadaires. Plus tu vas déléguer, moins tu vas être dans le rôle de DG débordé
et plus tu vas être dans ton rôle de P, président, présidente de ton entreprise. Donc, tu dois absolument avoir une grande cible de délégation, mais tu dois avoir des petites cibles hebdomadaires. Cette semaine, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux déléguer, qui est dans mon agenda, qui est dans mes tâches, qui est dans ce que j'ai à faire. Parce que la valeur, tu sais, je t'ai fait calculer dans le module délégué en confiance, justement, quelle était ta valeur de ta zone de génie. Ben, la valeur de ta zone de génie, elle vaut beaucoup plus que ce que ça coûte déléguer. Fait que plus tu es dans ta zone de génie, plus tu vas faire d'argent. OK? Donc, tu dois avoir des cibles de délégation. Absolument. Ensuite, délégation vient avec quoi? Ça te prend des cibles d'équipe. Ça veut dire que ton équipe, tu veux l'amener à quelle cible? C'est quoi leur objectif à eux? Ce n'est pas à eux d'établir la cible d'équipe, c'est à toi. Ça veut dire que, exemple, on a un mandat d'un client actuellement. Le mandat est de finir le projet à tel moment dans l'année. Mais quelles sont leurs cibles à atteindre au fur et à mesure pour atteindre le mandat? Donc, ton rôle de président est aussi de mettre des cibles pour tes équipes, pour que eux, ils suivent un leader. OK? Le leader, c'est le coach qui leur indique quel chemin prendre pour atteindre nos objectifs. Donc, un de tes rôles en tant que présidente, c'est de venir mettre des cibles à ton équipe aussi. Ensuite, donc, on en a 2, 4, 5, 6, 7. La 8e, cible de partenariat. Je t'ai donné dans ma formation partenariat stratégique que c'était beaucoup plus payant d'avoir des partenaires que d'essayer d'avoir des clients un par un. Donc, quels sont les partenariats que tu vas faire cette année? Quelle est ta cible de partenariat? Quel partenaire est le plus important pour toi et ton entreprise? Moi, je dis tout le temps qu'on n'a jamais de problème de ressources humaines parce qu'on peut faire un partenariat demain matin qui a les employés qu'on recherche. OK? Donc, le partenariat peut venir régler en grande partie les problématiques que tu as au niveau de ton entreprise. Tu n'es pas capable de produire à gros volume, va chercher un partenaire qui est capable de produire. Tu n'es pas capable de coter sur des gros mandats, va chercher un partenaire qui a l'habitude de coter sur des gros mandats. Donc, les partenariats, ce n'est pas nécessairement des associés. C'est pas des associés qui deviennent associés dans ton entreprise. C'est des partenaires avec qui tu peux travailler pour avoir des choses beaucoup plus grandes. Donc, dans mon module partenariat, une des choses que tu dois mettre dans ton année, c'est quelle cible de partenariat tu vas mettre cette année. OK? Ensuite, la cible innovation. Tu le sais, dans le module innovation, très important de continuer d'innover dans ton entreprise. Si tu as un produit et service, par exemple, qui est pas très rentable, comment tu vas l'innover pour qu'il le soit rentable? Ensuite, si tu veux rester leader de ton marché, si tu veux rester celui ou celle qui va conserver ses clients parce que tu leur offres quelque chose toujours de mieux en mieux, ben, il faut absolument que tu mettes l'innovation dans ton entreprise. Ce qui veut dire que ta cible d'innovation cette année doit être absolument définie. Quel est le projet pilote que tu vas mettre en place? Quelle est l'innovation que tu vas mettre en place? Donc, tu dois avoir une cible innovation. Et la 10e cible, qui est à mon avis une cible très importante que tu négliges souvent, c'est la cible d'augmentation de tes compétences. Tu dois mettre 10% de ton chiffre d'affaires dans le développement de tes compétences et le développement des compétences de tes employés et de tes partenaires. Donc, quelle est ta cible de développement de tes compétences que tu vas mettre en place cette année? Parce que si tu ne continues pas d'augmenter tes compétences à la vitesse où est-ce que l'industrie se développe actuellement, puis que les affaires se développent actuellement, il y a 5 ans, c'était complètement différent d'aujourd'hui. Donc, si tu ne développes pas tes compétences au fur et à mesure, ben, tu vas te sentir rapidement très dépassé. Tu vas te sentir rapidement hors de contrôle de ton entreprise et là, le stress va embarquer puis tu vas perdre, dans le fond, les avantages que tu avais quand tu as parti ton entreprise. Donc, tu dois continuer de te développer tes compétences. Donc, quelle est ta cible du développement de tes compétences? Écoute,
il y en a une vingtaine de cibles qui doivent être faites dans chacun des départements de ton entreprise, que ça soit au niveau de ton CA stratégique, que ça soit de la gouvernance, que ça soit chacun de tes départements doit avoir une cible. Mais pour avoir de l'abondance et de la prospérité, tu dois absolument, de façon annuelle, avoir au moins ces 10 cibles-là à atteindre. Et après ça, c'est ta cible de l'année, tu dois reculer et dire aujourd'hui, cette semaine, ce trimestre, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ma grande cible? Ça va être quoi le petit pas que je vais faire pour atteindre mon objectif, ma cible que je me suis fixée? Donc, j'espère que ça a eu pour toi de la valeur. Si jamais tu connais des entreprises qui sont débordés, des PDG débordés qui aimeraient ça devenir des présidents de leur entreprise, je t'invite à partager sur ma chaîne YouTube ce vidéo pour que eux aussi, ils commencent à penser autrement, penser comme un chef d'entreprise et non plus comme un PDG débordé. Ça va leur donner de la valeur et ils vont te remercier d'avoir partagé. Puis toi, viens me mettre en commentaire quelle cible pour toi tu vas mettre en priorité cette année dans les 10 cibles que je t'invite à mettre en place. Donc, j'ai hâte de continuer de jaser avec toi sur ma chaîne YouTube de l'Académie de l'Éclosion. Puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde!